Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décor. Vous allez voir au fil des émissions sur la chaîne YouTube qu'on a fait pas mal de travaux ici et vous allez avoir de tout nouveaux décors avec de tout nouveaux sujets. J'espère que vous allez suivre ça avec nous. J'espère que cela déjà dans un premier temps vous plaît. On attend en tout cas vos retours dans les commentaires concernant ce premier changement. On va commencer avec une émission dont vous avez l'habitude qui est vos questions. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, il y aura M. Omar Saïb, salam alaikum, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. et M. Mourabi Irfan Saïb, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa Ça rahmatullah. va, vous allez bien dans Alhamdulillah. ce tout nouveau décor qu'on propose à nos spectateurs? On est aux anges. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On va commencer donc cette émission. On va traiter de sujets où le thème principal sera la liberté, l'égalité et l'équité en islam, parce qu'on a eu pas mal de commentaires pendant notre absence, pendant les vacances qu'il y a eu aussi, où on a eu pas mal de commentaires où ils posaient plusieurs questions à ce sujet-là. Donc on va essayer de les traiter ensemble. Et avant toute chose, on va commencer par les commentaires coup de cœur, comme on a l'habitude de faire, dont un premier qui est arrivé dans le podcast, qui était le podcast de la solitude et l'islam, où, pardon, excusez-moi, Stardew Motion, qui nous avait dit intéressant comme podcast, force à vous. Et un autre commentaire dans le débat athée vs musulman, le premier que vous avez fait, monsieur Omar, où Touken7545 nous avait dit enfin, un débat dans le calme et le respect des deux côtés, très intéressant, pardon. Ça change des débats éclatés entre Muse 2.0 et AT 2.0, aussi de leur TikTok. Là, c'est adulte, c'est pas des insultes à tout va et qui font pitié parfois. Là, c'est des adultes, je suis de culture chrétienne et je le dis avec des muses, comme ça je peux vivre sans souci avec eux, respect. Et on va dire aussi, il y aura un autre débat qui va arriver aussi sur la chaîne, donc on attendra vos retours impatiemment en toute cette vidéo. Alors, pour commencer, donc dans cette première partie, on va traiter un peu des questions qui sont un peu revenues. Là, c'est un peu plus sur les interdictions en islam, dont un commentaire qui nous est venu concernant l'alcool, qui nous dit, excusez-moi, hop là, il est juste là. Alors, de Expression Directe 222 qui nous avait dit, il n'y a pas de preuve comme quoi les Arabes étaient des alcooliques, car même l'eau manquait dans leur pays. Car même l'eau manquait dans leur pays. C'est la première partie de son commentaire. Donc c'est ça qu'on va traiter. Alors est-ce qu'on a est-ce qu'on a des preuves ou est-ce qu'on a des paroles qui sont rapportées concernant justement qu'il y a eu il y a eu de l'alcool à l'époque en Arabie Saoudite, dans cette région-là en tout cas, en Arabie. Parce que celle saoudite, Ouais, c'est vrai. En Arabie, dans cette partie-là en tout cas de l'Arabie. Ouais. Oui, d'accord. Oui, oui, on a des preuves que l'alcool était consommé et que l'alcool n'était non seulement consommé, mais on faisait l'apologie de l'alcool. Et ça, on peut le retrouver dans des traces pré-islamiques, ça veut dire avant l'avènement de l'islam. Il y a ce qu'on appelle les mu'allaqas, je ne sais pas si je le dis bien en arabe. Ouais. Et c'était des vers de poèmes qui étaient suspendus sur la Kaaba en lettres d'or pour leur, le fait qu'elles étaient des œuvres littéraires. Et donc, elles étaient tellement bien écrites qu'on les avait suspendues à la Kaaba. Et il y a plusieurs poètes comme ça qu'on a mis à l'honneur. Et dans ces poèmes, on retrouve justement les mentions justement du vin et de ce que les gens faisaient avec le vin, de leur beuverie, de comment ils mélangeaient ça avec les femmes, la musique, où vous avez vraiment une description de ce qu'on peut appeler aujourd'hui des bordels, où l'alcool coulait à flot, où il était source de plaisir, d'enivrement et de toutes sortes de vices que l'islam est ensuite venu combattre. Donc ces traces-là sont des traces qu'on peut présenter justement comme preuve et qui ont vécu avant l'islam et qui montrent à quel point les Arabes de l'époque anté-islamique étaient attachés justement à cette boisson. Donc il n'y avait pas de problème pour se procurer de l'eau, se procurer de l'alcool à cette époque-là. Qu'il y ait eu des problèmes pour se procurer de l'eau, ça c'est un désert, hein, on va pas se mentir. Maintenant, si on parle de preuves, là je vais donner les preuves palpables, des preuves écrites qui montrent que les Arabes, d'après leurs propres témoignages, ils avaient un sujet avec l'alcool. C'était quelque chose qu'ils révéraient, c'était quelque chose dont ils étaient fiers.
Il y a même des poèmes où ils se vantent justement de leur infidélité, ils se vantent de leur bestialité qui est en plus aussi exacerbée par la consommation d'alcool. Donc ils se vantent de tous les maux qui sont liés à l'alcool. Et ça, c'est écrit, ce n'est pas des traces orales. Et ça a été écrit parce que cette vantardise, elle a été exprimée d'une manière sublimée. Parce que même après l'islam, il est rare, à part le Saint-Coran, de voir des poèmes écrits d'une aussi grande qualité. Jazakallah. Si on pouvait revenir un peu sur l'alcool, pourquoi, de manière générale, pourquoi l'alcool par la suite a été interdit justement en islam? L'alcool a été interdite puisqu'elle contient plus de vices ou plus de points négatifs que de points positifs. Et le Saint-Coran en parle. Le Saint-Coran en parle en long et en large. Il dit qu'il y a dans l'alcool et les jeux de hasard certains bénéfices. C'est vrai, le Saint-Coran le reconnaît. Mais le malus l'emporte sur le bonus. Et là, le Saint-Coran établit une loi. Si on voit qu'une chose est plus bénéfique qu'autre chose, alors c'est bon, on peut l'utiliser. En revanche, si une chose est plus maléfique pour l'homme, alors il faut s'en détacher, tout simplement. Et ici, il y a une chose que je voudrais rajouter sur le caractère avant-gardiste de cette déclaration. Parce que les musulmans ont accepté le fait que l'alcool est interdit parce qu'il a plus de malus que de bonus. Malgré tout, pendant des siècles, il existait encore des musulmans, des scientifiques qui ne reconnaissaient pas, qui n'arrivaient pas à comprendre, à assimiler complètement cette réalité. Et là, on voit, il n'y a pas que seulement dans le monde musulman, dans le monde même, en règle générale, les gens ne voyaient pas, pendant longtemps ici, on disait qu'un verre de vin, c'était bon pour le cœur. Mais à notre époque, cette vérité coranique révélée il y a 1400 ans prend tout son sens, puisque maintenant les médecins interdisent même, conseillent même de ne pas prendre un seul verre d'alcool, ne serait-ce que pour conduire. Quand on conduit, si on a consommé un verre d'alcool, on est passible d'une amende, on est passible de perte de points. Et ça, c'est quelque chose qui avait été avancé alors que le monde n'était pas conscient de tous les dégâts que pouvait causer cette boisson. C'est une preuve de l'origine divine du Saint-Coran. Même dans les cantines, en France, il y a quelques années, on donnait un petit peu à boire aux enfants. Je regardais un reportage là-dessus. Et déjà, en France, ça date pas d'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est un peu, ça remonte, mais ils ont reconnu, et aujourd'hui, qui faisaient ça et que c'était une catastrophe en fait. Ils disaient, bon, à l'époque, ça les aide à se concentrer un petit peu, mais c'est juste qu'ils sont KO, quoi, à cause de... Et c'est là où qu'on voit aussi l'immensité des règles de Dieu. C'est-à-dire qu'il donne une règle, et on en parlait avec Moulabi Annan aussi, que quand il donne une règle par rapport dans le Coran qui est applicable maintenant, forcément à cette époque-là, ils ne vont peut-être pas comprendre tout de suite. Mais nous, avec le temps, on comprend pourquoi ces choses-là ont été appliquées dans le décret divin en fait, d'Allah. Et ça, je trouve ça... C'est là que ça montre la beauté de l'islam qu'on ne comprend pas souvent, où l'islam est une religion qui demande l'obéissance. Les gens disent oui, mais vous obéissez, vous ne comprenez pas forcément. Et il y a plein, par exemple, la polygamie. La polygamie, ce n'est pas un encouragement, ce n'est pas une obligation en islam, mais c'est une provision pour pouvoir pallier à certains problèmes à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est dans le Saint-Coran. Et certains qui ne vont pas comprendre, même en situation exceptionnelle, que c'est pas permis, que c'est permis, après coup, les sociologues ou anthropologues de la société se rendent compte que dans certaines conditions, effectivement, cette solution, elle permet de pallier à des problèmes liés au vice, liés à la promiscuité, liés à l'immoralité. Et ça préserve le noyau d'une société et ça lui permet justement de se sortir d'une situation d'après-guerre. Alors qu'avant ce genre de contexte, ça peut ne pas être compris. Et nous, en tant que musulmans, même si on ne le comprend pas et qu'on y adhère, tôt ou tard, la société finit par reconnaître ses vertus. La polygamie, c'est un peu compliqué d'en parler, parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas compris. Mais il y a un sujet et un domaine qui est aujourd'hui complètement banal, et malheureusement trop banal, c'est le divorce. Au XIXe siècle, le divorce était quelque chose de sacralisé. Parce que de culture chrétienne, la société occidentale, notamment catholique, le divorce l'est carrément interdit, sauf dans des cas extrêmes. Et lorsqu'ils voyaient que de l'autre côté de la Méditerranée,
le divorce était permis non seulement de l'homme vis-à-vis de la femme, mais de la femme vis-à-vis de l'homme, il prenait le divorce comme une preuve de la barbarie de la communauté, de la civilisation musulmane. Et quelques cent ans après, vous savez, c'est passé comme quelque chose de complètement banal. Et même, on ne pourrait pas concevoir la société sans justement la possibilité de cette pratique-là. Or, il y a 1400 ans de cela, l'islam l'avait déjà permis, l'avait déjà autorisé, même si ce n'était pas encouragé. Et il y a un commentaire qui est venu dans le podcast dans un des podcasts d'entre nous avec le débat avec le végétarien. Et il y a une personne qui nous a dit pourquoi toutes les religions ont-elles un problème avec la viande? Chez les juifs, il faut manger kasher et en plus interdiction de manger donc le porc, le cheval, le lapin, etc. Chez les musulmans, bien entendu, interdiction du porc et on doit manger de la viande halal. Chez les chrétiens, durant le carême, il ne faut pas manger de viande et dans toutes les religions bouddhistes, etc., il faut être carrément végétarien. Alors, est-ce qu'on peut expliquer déjà dans un premier temps le terme halal pour les musulmans? C'est quoi un peu son importance? Pourquoi qu'est-ce que ça définit réellement? Et pourquoi il y a une restriction au niveau de cette viande-là? Le terme halal signifie licite, permis. Le Saint-Coran nous encourage non seulement de consommer de la viande halal, mais tayyib aussi. Là où on retrouve le terme halal, on retrouve tayyib, kulu halalan tayyiban. Donc non seulement la viande qui est permise ou illicite, mais aussi de la viande qui est de bonne qualité ou des choses qui vous sont bonnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont intolérantes ou allergiques à certains aliments. Ces aliments ne tombent pas dans la catégorie de tayyib. Donc il vous est proscrit de consommer ces aliments-là. Mais en fait, le Saint-Coran va tout à fait dans le sens du besoin de l'être humain. Si vous voyez qu'une chose vous fait plus de mal qu'autre chose, alors ne la consommez pas. Dieu, dans sa sagesse, nous a enseigné que, par exemple, dans le porc, il n'y a pas ces choses que l'être humain a besoin. La première chose, ici, qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le premier point, c'est ce que M. Omar disait tout à l'heure, c'est l'obéissance. Même si vous pouvez dire, parce qu'il y a eu des débats, oui, mais si on prend certains porcs et qu'on les domestique, et qui ne vont pas dans la boue, dans les excréments, etc., alors on peut dire que ce n'est pas un animal qui est sale, etc., est-ce qu'on peut le consommer? Mais la chose est que le Saint-Coran l'a défendu, alors soit, ça devrait être suffisant. Ensuite, l'islam enseigne que toutes les bêtes ne sont pas faites pour être consommées. Il y a des bêtes qui sont faites pour la beauté, pour qu'on observe cette beauté de la nature et qu'on loue les louanges, on chante les louanges de notre Seigneur. Par exemple, certains perroquets ou certains oiseaux qui sont très beaux, qui font partie de la nature et qui font partie de l'embellissement de cette nature-là. Et ensuite, il y a des bêtes qui sont faites pour être montées, les chevaux, les ânes, etc. Et d'autres bêtes qui sont utilisées dans le dur labeur des champs. Et ensuite, il y a des bêtes qui sont propices à la nourriture, qui sont consommables. Qui apportent des vraies choses à l'être humain en termes nutritifs. Exact. Et donc le porc, on en a parlé en long et en large à plusieurs reprises. Il y a des choses qui font que non seulement des faits scientifiques, mais je pense que ça vient en second. Le premier point, ce serait de l'obéissance. Si Dieu nous défend quelque chose, il faut qu'on accepte ce défendu. Puisque d'un côté, Dieu nous a ouvert énormément de portes. Il nous a dit mangez, kulu washrabu wala tusrifu, mangez, buvez, ne transgressez pas. Il nous a donné énormément de choix au niveau de la nourriture. Mais s'il nous défend d'une chose, pourquoi est-ce qu'on est obligé de lâcher toutes ces choses-là et de repartir à cet endroit-là qui nous est défendu? Ça aussi, c'est un test pour l'être humain, pour rester dans le droit chemin et d'être concentré. Ça se ressemble beaucoup à l'histoire d'Adam et Ève et de la pomme qui a été interdite, etc. Dans des récits bibliques ou autres, on voit que le jardin d'Éden leur a été donné. Vivez et soyez heureux, mais ne vous approchez pas de cet arbre-là. Donc encore une fois, c'est une notion d'obéissance. Si Dieu vous défend quelque chose, alors il faut
On verra peut-être aussi par la suite, dans le temps, qui nous montrera que peut-être la viande de porc à long terme n'est pas forcément On le fait déjà. Oui, ça, on le ça fait c'est déjà. comment- Dans plein de médecins. Ça me fait penser un peu aussi aux jeux de hasard, parce que les jeux de hasard sont interdits. Peut-être à une époque, on ne comprenait pas pourquoi, etc. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de... Dans tous les spots publicitaires, on il y a bas beaucoup, écrit voilà, ce genre de attention, choses. Il y a beaucoup de cas addiction, qui sont devenus dépendants de ça, c'est devenu une vraie drogue, etc. Donc, Et ça, justement, les personnes qui sont dans ce vice-là, malheureusement, il faut voir ces gens-là dans quelle situation ils sont. Si on les voit de près, c'est une addiction et elle est trop forte. C'est une chose qu'on peut pas. On sait que c'est mauvais, on perd de l'argent, mais on n'arrive pas à se défaire. Il faut voir ces personnes-là qui sont dans ces vices-là. C'est trop facile d'en parler comme ça en général si vous n'avez jamais touché à ce truc-là ou vous ne connaissez pas ce concept-là. Mais les personnes qui en sont victimes, si vous demandez leur témoignage, ils vont dire franchement, je te conseille de ne jamais toucher à ce truc-là. Et après, il y a aussi des gens qui... Ouais. Parce que des fois, on peut se dire, il y a aussi des gens qui peuvent se dire, oui, mais moi, je peux me contrôler, je ne peux pas tomber, alors que c'est une règle générale pour l'humanité. Forcément, quelque chose qui te... Forcément, à partir du moment où vous avez des avertissements, c'est parce qu'on se base sur une réalité. Maintenant, vous faites n'importe quoi, vous faites un sondage sur 100 familles, vous allez voir que dans pratiquement toutes les familles, ils ont toujours des proches qui sont addicts à ces questions-là. Et ça, c'est pour la partie, on va dire, ne pas. Pourquoi il ne faut pas le faire? Quelles sont les conséquences négatives liées à une interdiction coranique? Mais il y a la partie aussi positive, celle pourquoi il ne faut pas le faire, pour obtenir, dans quel but? Et Allah, dans sa Coran, il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et lorsque Allah interdit quelque chose aux croyants, il sait qu'il ne doit pas le faire parce que c'est une marche qu'il prend pour pouvoir s'élever et se rapprocher de son Créateur. Il sait pertinemment, même sans le comprendre forcément, que s'il s'interdit quelque chose que son Seigneur lui a interdit, il va pouvoir se rapprocher de lui. Et ça, c'est quelque chose, c'est un concept que ne peut pas comprendre un non-croyant. Mais un croyant, lui, par contre, peut le comprendre. S'il agit sincèrement sur les interdictions et les obligations en islam, ça lui permet justement d'évoluer spirituellement. Juste avant d'attaquer le grand format, il y avait juste une petite question qui est là, mais qui est revenue assez souvent. C'était sur les versions du Coran. Alors, il y a un commentaire qui nous dit, alors c'est faux concernant l'intégrité du texte, il y a eu plus de 7 versions du Coran qui ont circulé déjà pour commencer avant la compilation de Othman, qui est un des califes de l'islam. Et par ailleurs, le Coran est plein d'interpolations. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des versions différentes du Coran qui ont circulé avant une compilation ou avant une décision Il y a 7 lectures du Saint-Coran. C'est différent que version. Le texte reste le même, c'est la lecture qui est différente. Le Hafs, le Warsh, etc., etc. Le texte reste le même, c'est juste la prononciation ou l'écriture qui est différente. Par exemple, il y a des textes dans lesquels on n'a pas les points, justement. Donc le ya et le ta, on peut le mélanger parce qu'il n'y a pas les points. Mais le texte reste le même. Pour un urdophone, c'est très facile à comprendre cette chose-là, puisqu'on a le même alphabet, pratiquement le même alphabet qu'en arabe, sauf qu'on n'a pas les diacritiques, les signes diacritiques. Donc le fatha, damma, kasra, on ne l'a pas. Mais on arrive très bien à s'en sortir, on arrive très bien à lire. Pourquoi? C'est parce qu'on a une approche où lorsqu'on lit, on commet des fautes au début, mais on apprend très vite. Et lorsqu'on apprend, la composition d'un mot, lorsqu'on le voit, on sait qu'il se prononce d'une telle façon. C'est la même chose en arabe. En arabe, si on a les points, on ne les a pas. Quand on voit le mot et la phrase dans son ensemble, on sait que ce mot il est prononcé de cette façon-là. Et on sait que ce mot signifie telle chose. Et l'arabe, justement, est une langue qui est très très riche. Son vocabulaire il est très riche. Ces mots, je ne sais plus, ils se comptent en combien, en combien par rapport à la langue française. Je crois qu'il y en a 40 000 ou 50 000 versus 1 million, un truc comme, ou vraiment un grand écart entre les deux langues. Ça me fait penser à la question précédente concernant l'alcool. L'alcool, par exemple, si on prend ce mot-là, al-khamr, en arabe, qui veut dire une chose qui est intoxicante, une chose qui enveloppe. Qu'est-ce qu'elle enveloppe? Elle enveloppe l'état de l'être humain, les facultés de l'être humain. Et la raison de pourquoi c'est interdit, c'est parce que justement, elle pose une enveloppe sur le cerveau de l'être humain. L'être humain est intoxiqué ou est dans une situation où il ne peut pas juger
correctement ce qui se passe autour de lui et ne pas prendre des décisions qui est correctes. Mais si une personne alcoolisée, vous la voyez, elle titube. Elle ne peut même pas marcher tout correctement, elle ne parle pas correctement, puisqu'elle est intoxiquée et que c'est comme si elle avait un voile sur son cerveau et qu'il était complètement KO. Et ce mot-là, en fait, c'est la même chose pour tous les autres mots en arabe. Chaque mot a une signification et une étymologie qui est très profonde. On pourra donner, là je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a énormément de mots. Si vous faites une recherche linguistique là-dessus, c'est une langue qui est épatante. Oui, et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sept versions, comme il dit, qui ne sont pas cette version, mais vraiment cette lecture. Du vivant du Saint-Prophète, le Saint-Prophète, il a tranché, il a bien démontré que c'était cette lecture différente. On rapporte qu'il y a un récit où Ibn Mas'ud, qui était aussi un grand compagnon du Saint-Prophète, il disait dans son jargon à lui. Parce qu'en fait, c'est 7 jargons différents. 7, on va dire, dialectes, on peut dire, différents. Et Omar, qui était aussi un grand compagnon du Saint-Prophète, qui lui avait le dialecte Quraysh. Et donc, lui, il a lu avec un dialecte qui est autre Quraysh. Et il l'a attrapé par le col. Il l'a attrapé par le col et il l'a ramené vers le Saint-Prophète en lui disant, il a changé le Saint-Coran. Le Saint-Prophète lui a dit, est-ce que tu as récité devant Omar, il a récité. Il a dit oui, c'est correct. Après, il a dit récite toi, Omar. Après, il a dit oui, c'est correct. Mais tu commences ça. Il dit oui, c'est parce que son dialecte est différent du tien, mais il a dit exactement la même chose, mais dans son dialecte à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Othman, il a harmonisé tout ça? C'est parce qu'à l'époque de Othman, l'Empire islamique est sorti du strict cercle arabe. Et il est allé chez les Arabes, les non-arabes. Et donc, qui, eux, n'ont pas justement cette culture des signes diacritiques, de cet alphabet-là. Et donc, pour éviter justement la confusion et croire que c'est des versions différentes, par grande sagesse, le Othman, il a uniformisé tous les exemplaires de Saint-Coran. Mais encore aujourd'hui, au monde académique, ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage, dans la connaissance justement de l'histoire islamique, peuvent apprendre justement cette version. Parce que d'ailleurs, à titre privé, ses compagnons avaient gardé leur Saint-Coran. Mais sinon, officiellement, il avait tout détruit pour harmoniser ça de manière à ce que dans l'Empire, il y ait une seule et même version, une seule et même lecture, pardon, pas version, du Saint-Livre. Et donc, c'est exact, ce n'est que cette explication, en fait, qui explique cette différence, qui est encore une fois une différence de lecture. Merci beaucoup pour avoir répondu à ça. Donc, on est tous d'accord, on a une seule version du Coran qui n'a jamais changé depuis la révélation du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va attaquer notre grand format, notre deuxième partie. Et pardon, si je peux juste rajouter un tout petit truc, c'est que le Saint-Coran, par rapport à tous les autres livres qui ont été révélés ou tous les autres livres religieux d'antan, ce qui distingue le Saint-Coran de tous ces autres livres-là, c'est un livre qui est vivant et qui est appris par des centaines et des milliers de personnes. Contrairement par exemple à la Bible ou au Veda ou autre chose, très peu de gens connaissent ces livres-là. En revanche, le Saint-Coran, beaucoup de gens, même des jeunes de 7 ans, 8 ans, 9 ans, connaissent le Saint-Coran par cœur. Et lorsque justement le Saint-Coran a été compilé, tous ces hufaz, ce qu'on appelle les gens qui apprennent le Saint-Coran par cœur, sont venus et ont récité ces versets-là. Et il n'y a eu aucun moment où deux personnes ont un litige, non, c'est pas tel verset de telle façon, et c'est celui-là. Tout le monde était d'accord sur le même contenu. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous prenez un hafiz qui est en Europe ou un hafiz qui est en Afrique, il aura la même lecture, les mêmes versets, les mêmes ponctuations et quelle que soit la dénomination islamique, quelle que soit la dénomination du courant islamique. Il peut y avoir des différences sur tout plein d'interprétations, sur tout plein de manières de comprendre les choses, mais aucun courant islamique revient à remettre en question ça. Vous êtes dans n'importe quelle mosquée du monde, une personne qui lit Saint-Coran, il fait une faute, derrière quelqu'un qui est là pour le reprendre. Tout le monde a la même façon de... Voilà, exactement. Exactement. Alors, on va attaquer du coup la deuxième partie de l'émission. On va voir un petit peu 2 ou 3 commentaires qu'on a sélectionnés justement pour traiter ce thème qui est l'égalité, l'équité et la liberté en islam. Le premier commentaire de SMS 2864 qui nous dit « La charia est explicite
est non réformable. La liberté en islam concerne que les, entre guillemets, bons musulmans et les dhimmis. Les autres, c'est peine de mort et esclavage, comme l'histoire de l'islam le prouve, sauf que c'est vu, ce n'est pas scientifique. Alors, juste avant de traiter ce commentaire-là, est-ce qu'on peut expliquer déjà dans un premier temps à nos téléspectateurs ce que c'est la charia et ce que c'est un dhimmi? Oui, monsieur Omar, si vous voulez commencer à... La charia, littéralement, ça veut dire la voie. Et bon, après, dans le chemin. Mais dans le langage courant, maintenant, c'est compris comme la loi religieuse, en fait. Donc, et la charia, elle est faite à partir du Coran, de la sunna, des hadiths et de ce qu'on appelle l'ijtihad. Donc, l'effort de réflexion pour pouvoir, par rapport à des situations qui n'ont pas été traversées par le saint prophète Mohammed. Et c'est là le point de discorde. C'est là la pointe du discorde. Parce que à l'époque du saint prophète, le saint prophète a très clairement exprimé le fait qu'il viendrait un temps où il a très clairement exprimé le fait qu'il n'y a pas tout dans le Saint-Coran, dans le hadith et dans la sunna. Et ça, on le retrouve à travers un échange qu'il a eu avec Muaz ibn Jabal, et où il lui a dit « Je t'envoie au Yémen comme gouverneur. Et comment tu agiras pour prendre des décisions ?» Il dit d'abord, je me tournerai vers le Saint-Coran. Après, il dit s'il n'y a pas de réponse dans le Saint-Coran, comment agiras-tu? Il dit alors, je me tournerai vers ta pratique, ya Rasulullah sallallahu. Et si ces questions n'ont pas été soulevées en ma présence, il dit dans ces cas-là, je ferai preuve de réflexion et j'agirai en conséquence en fonction de la situation. Et là, Rasulullah sallam, il lui a dit, il a même loué, il a dit que je suis content qu'il y ait des hommes de cette trempe dans ma communauté. Le problème, c'est que à partir du Xe siècle, de l'ère chrétienne, cet effort de réflexion qui était la marque distinctive des musulmans des premiers temps, eh bien, il s'est arrêté. Et si bien que la charia, c'est devenu quelque chose de figé. C'est devenu un dogme. Et finalement, on a quelque chose qui est statique. Et les personnes qui se disent savants aujourd'hui, c'est ceux qui en fait connaissent les commentaires d'un commentaire de celui qui a écrit au Xe siècle. C'est comme ça que la formation elle est faite dans les universités. Ça tend à changer un petit peu, mais c'est la grosse marque caractéristique. Ce qui est différent de la communauté musulmane ahmadiyya, parce que comme vous le savez, on a reconnu le Messie, on a un khilafat, et toute cette tradition islamique d'aller chercher les solutions dans le corpus islamique, notamment faire preuve d'ijtihad pour faire face aux situations nouvelles, eh bien, elles sont chapeautées par le khilafat ahmadiyya, à l'instar de l'époque du Saint Prophète et de Cheikh Khalifa, de Cheikh Khulafa, qui eux chapeautaient justement cet effort de réflexion de manière à ce que chaque décision qui soit prise soit en conformité avec l'esprit et le texte du Saint-Coran. Donc voilà, on va dire en résumé ce que c'est la charia. Et un dhimmi. Un dhimmi, c'est ce qu'on appelle les minorités. Les minorités, les personnes qui sont sous l'autorité des gouvernements islamiques. Et aujourd'hui, c'est présenté comme quelque chose de discriminatoire. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, oui, l'étoile jaune auprès des juifs pendant l'occupation nazie, c'est l'équivalent. Ils étaient discriminés de cette manière-là. Mais ils font un complet anachronisme parce qu'il n'y avait pas, justement, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Au contraire, surtout à cette époque-là, c'était avant-gardiste de donner un statut à des minorités religieuses qui n'ont pas du tout la même religion que le gouvernement en place. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable à l'époque de l'islam naissant, ou l'islam après les trois premiers siècles, même à l'époque où l'islam a commencé à être en décadence, même à cette époque-là, il y avait quand même cet esprit justement de tolérance qui régnait dans le monde musulman, si bien que les non-musulmans, notamment les juifs et les chrétiens, avaient des droits. Et là, il dit une chose qui est fausse. Il dit oui, les dhimmis, ça ne concernait que les gens du livre, alors que qu'on appelle déjà les Iraniens, les Perses de cette époque-là, l'Iran n'existait pas à cette époque-là, mais c'était l'Empire perse. Les Perses n'étaient pas ni chrétiens ni juifs. C'était des zoroastres, des adorateurs du feu.
Et on appelle les Perses, eux, ont embrassé l'islam. Ont embrassé l'islam parce que l'islam leur a donné des droits. Leur a donné des droits que Khosroès ne leur donnait pas. C'était un empereur inique, tyrannique, et qui, eux, ont accueilli les musulmans dans un premier temps, les bras ouverts. Ils n'ont pas donné de difficulté à l'expansion de l'islam une fois que l'empereur est tombé. On ne sens pas de guerre civile, on ne sens pas de révolution, de rébellion. Pourquoi ? Parce que justement, le monde musulman, l'empire islamique, les dirigeants islamiques à cette époque-là, surtout à l'époque d'Omar, administraient la justice. Et donc les limites doivent être comprises dans ce cadre-là. Et à cette époque-là, c'est avant-gardiste. Pourquoi je dis, et là je reviens là-dessus, parce que de l'autre côté, dans les empires chrétiens notamment, eh bien, les juifs ou les chrétiens qui n'étaient pas de la même dénomination n'obtenaient pas les mêmes droits. Ils étaient même discriminés. Et il y a un rapport là-dessus qui permet d'illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est la ville de Homs. Lorsque Homs a été pris par les musulmans, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, en guise de représailles, Rome a soulevé une armée d'à peu près 100 000 hommes. Et les musulmans, qui étaient très peu en comparaison aux Romains, aux chrétiens à cette époque-là, par repli stratégique, ont décidé d'abandonner la ville temporairement parce qu'ils n'étaient pas en mesure de la protéger. Et à ce moment-là, on rapporte que Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiallahu ta'ala anhu, qui était l'amir d'un détachement militaire, eh bien, a appelé les Juifs et les chrétiens et leur a dit « Nous allons quitter Homs parce que nous ne sommes pas en mesure de protéger la ville. Et nous avons levé des taxes sur vous, mais les taxes étaient levées uniquement pour votre protection. Dans la mesure où nous ne sommes plus capables de le faire, nous vous rendons cet argent. » Et les Juifs et chrétiens ont commencé à pleurer et ont dit « Nous prions pour que vous reveniez et que vous soyez nos gouverneurs de nouveau. Et nous préférons être dirigés administrativement par vous parce que vous appliquez la justice contrairement aux autres qui, parce que nous ne sommes pas de la même dénomination religieuse. Ils sont beaux être chrétiens, mais il y avait plusieurs factions dans le christianisme. Ben, ils les pillaient, dès qu'ils rentraient, ils pillaient, ils prenaient leurs biens, alors que les musulmans agissaient en toute justice. Donc vous voyez, la question du dhimmi est une marque de l'avant-gardisme islamique à une époque où les droits n'étaient pas respectés. Eh bien, le Saint-Coran était ce livre qui préservait les droits des minorités. Jazakallah. On a fini pour cette première partie d'émission. Jazakallah à mes deux intervenants, M. Omar Saïb et Mourabi Irfan Saïb. Jazakallah d'avoir répondu à ces questions. J'espère en tout cas que cette émission elle vous a plu, qu'on a pu répondre à pas mal de questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, vous avez l'espace commentaire justement pour pouvoir mettre un peu toutes vos interrogations. N'hésitez pas à nous dire aussi concernant le décor, si cela vous plaît. Vous allez voir, il y en aura d'autres dans les prochaines émissions. Et on se dit à une prochaine émission. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.